Je voudrais d'abord insister sur le caractère partenarial de ce travail qui associe nos 13 communes, la communauté d'agglomération et un certain nombre d'acteurs partenaires, notamment les bailleurs sociaux, mais également des associations, les services de l'État, la Caisse des dépôts et consignations. Et tout ça a été le processus d'une vaste concertation qui permet d'arriver aujourd'hui à ce contrat intercommunal de politique de la ville. Il faut pouvoir intégrer ces quartiers, il faut pouvoir intégrer ces populations et il faut donc un travail de solidarité communautaire. C'est ce que la communauté d'agglomération va impulser sur ses propres actions en liaison avec les projets, quartier par quartier, qui ont été définis par les communes, mais tout ça va se faire dans un ensemble cohérent. Donc c'est un contrat de ville qui touche 27 000 habitants à peu près à Cergy-Pontoise et c'est pour redonner de l'élan dans les quartiers les plus défavorisés. Le contrat de ville s'étend sur 3 axes, la cohésion sociale, le renouvellement urbain et le cadre de vie et l'emploi et le développement économique. Comment c'est pas tant l'argent qui est distribué, mais c'est surtout toutes ces énergies qui sont mises ensemble et qui vont apporter quelque chose de plus dans ces territoires. On va faire un vrai pôle musique en plein cœur de ce quartier, de l'Axe-Major-Horloge. Et puis on va faire une grande salle des fêtes, une salle multifonctionnelle qui servira aux associations à faire quelques spectacles. Il y a le commissariat qui va venir là et une résidence jeunes actifs qui va être en haut. Donc ça c'est le premier projet important de restructuration urbaine, donc très tourné finalement vers la musique, vers la jeunesse et vers les services publics. On se trouve là devant le collège des Toupets, donc c'est à l'intérieur de ce collège qu'il va y avoir à la rentrée une classe orchestre. Donc cette classe orchestre va pouvoir voir le jour grâce à la participation de la communauté d'agglomération sur son enveloppe politique de la ville. Donc moi en tant que vice-présidente à la culture et en charge de l'éducation artistique sur le territoire, ça me plaît beaucoup qu'il puisse y avoir une classe orchestre. Alors le contrat ville a pu nous apporter énormément de choses, en tous les cas pour la jeunesse. C'est vrai que ça leur permet de les accompagner vers la culture, vers l'éducation citoyenne, vers l'éducation vers l'autonomie, donc par différents projets. Vous voyez, hein, vous êtes dans un environnement qui est très agréable. Et bon, c'est vrai que les difficultés des populations qui y vivent sont connues. Ce contrat ville permet d'avoir des financements, donc des moyens supplémentaires. Heureusement que ce n'est pas que des moyens, c'est aussi des compétences qui permettent effectivement de bien mener les actions, que les actions soient véritablement adaptées à la population et qu'on arrive effectivement aux objectifs qu'on a définis au départ, qui est d'apporter quelque chose d'intéressant pour ces populations. Pour chacun des habitants. À Pontoise, nous avons commencé à mettre en place ces conseils citoyens à partir de la fin d'année 2014. Donc 2 quartiers prioritaires, Marcouville et les Louvrais. Ces conseils citoyens donc, sont installés depuis maintenant presque 5 mois. Ils se réunissent tous les mois. C'est un lieu d'expression pour les habitants. C'est aussi et surtout permettre que les projets qui rentrent dans le cadre de la politique de la ville, donc du contrat de ville, soient réellement adaptés à la spécificité des problématiques de chacun des quartiers, pour que les solutions soient les plus pertinentes et les plus justes possibles. L'école de la deuxième chance accueille des personnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui sont sorties du système scolaire sans diplôme ni qualification. Et donc nous accueillons un public en difficulté et avec des freins à l'insertion professionnelle, notamment des personnes issues des quartiers prioritaires. Et donc le contrat de ville est un avantage pour créer une plus grande solidarité et permettre l'accueil justement de ces personnes issues de ces quartiers prioritaires et qui ont un besoin d'accompagnement pour leur insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons à peu près 12 salariés. Nous avons un bureau qui s'occupe donc de la gestion de l'association, un bureau qui compte 3 personnes et nous avons 2 bénévoles avec nous.
Donc les nouveaux contrats de ville sont là pour notre population, pour notre public et effectivement sont là pour nous, bien sûr, pour favoriser l'accès à la formation et le mieux vivre ensemble. Les quartiers populaires où on intervient sont des quartiers qui nécessitent une mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire et c'est important pour nous que l'État investisse sur ces quartiers prioritaires qui rencontrent plusieurs fragilités, des fragilités sociales, culturelles, économiques. Et donc le contrat de ville, il permet de rappeler l'importance de ce partenariat entre les associations locales et l'État pour toujours lutter contre les inégalités dans ces quartiers et de favoriser la réussite de tous. Donc aujourd'hui, la réussite du service d'amorçage de projet, c'est qu'on a pas mal de personnes qui ont créé leur propre entreprise ou créé leur propre activité, mais aussi qui ont retrouvé un emploi ou une formation grâce à cet accompagnement-là. Donc j'espère qu'il y aura plus d'efficacité pour un territoire plus solidaire au profit des plus fragiles.